Alors que la fin d'année approche et qu'il ne reste plus que 2 petits mois avant la fin de l'année, où en suis-je concernant mon objectif de récolter plus de 2400 € de dividendes par mois? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo puisque je vais te présenter les dividendes que j'ai reçus pour le mois d'octobre 2022 et je vais également te présenter les faits marquants de certaines entreprises que j'ai dans mon portefeuille. C'est le programme de cette vidéo. On commence. Juste avant, faisons un petit point de ce qu'il s'est passé sur les marchés au mois d'octobre et hurrah, on a eu une remontada, en tout cas du côté du S&P 500. On a clôturé le mois d'octobre avec une performance de plus de 5,2%, alors que le mois de septembre a été plutôt catastrophique, ce qui fait que depuis le début de l'année, la performance du S&P 500 est de moins 19,61%. Et comme depuis déjà quelques mois, eh bien c'est à peu près la même chose sur le CAC 40, mais en moins pire, puisque le CAC 40 a clôturé le mois d'octobre avec une performance positive de plus de 8,16%, mais sur un an, on a toujours une performance négative de moins 12,46%. Depuis le début de l'année, j'ai quand même reçu pas mal de dividendes, en tout cas comparativement à la même époque de l'année dernière. Sur le PEA, j'ai reçu depuis le début de l'année plus de 503 € et sur le compte titre ordinaire, j'ai reçu plus de 426 €, ce qui fait qu'au total, j'ai reçu jusqu'au mois de septembre 2022 la somme de 930,69 €. Alors combien d'euros j'ai reçu ce mois-ci et quelles sont les entreprises qui m'ont versé un dividende? On voit ça tout de suite. Au total, j'ai 10 entreprises américaines qui m'ont versé un dividende ce mois-ci et 0 entreprise française, 0 entreprise canadienne. Et la première entreprise qui m'a versé le plus petit dividende ce mois-ci, c'est Cisco Systems. Et oui, puisqu'avec un rendement actuellement de plus de 3,47%, Cisco Systems m'a versé un petit dividende de 1,61 €. C'est pas grand-chose, mais c'est tout de même pas mal. La deuxième entreprise à m'avoir versé un dividende ce mois-ci, c'est Stag Industrial. Stag Industrial, qui est, je te le rappelle, une entreprise dans le secteur de l'immobilier. C'est une foncière américaine qui est spécialisée dans les biens industriels et un petit peu de logistique. Et on a eu quelques nouvelles de la part de Stag Industrial qui a annoncé ses résultats du troisième trimestre. Et tu le vois, le groupe atteint une croissance interne record qui a été entraînée par une forte croissance des bénéfices malgré une forte volatilité des marchés financiers. Alors si on regarde les chiffres plus précisément, on peut voir que l'entreprise a déclaré un bénéfice net de 0,35 $ net par action comparativement à 0,30 $ de bénéfice l'année d'avant. Son core Fund from Operation par action a également, lui, augmenté de 7,5% par rapport au troisième trimestre de 2021. L'entreprise, elle continue d'acheter des biens immobiliers, c'est une bonne nouvelle, avec l'acquisition de 8 biens immobiliers pour un total de 127 millions de dollars avec un taux de capitalisation en espèces de 5,4%. C'est pas trop mal. Elle s'est également débarrassée de 4 biens immobiliers en les vendant pour un total de 93,7 millions de dollars, ce qui leur permet de réaliser un gain net de 33,2 millions de dollars. On a toujours un taux d'occupation assez élevé à 98,8% sur le portefeuille d'exploitation. On a toujours des baux qui sont signés pour des biens qui étaient vacants et puis l'entreprise continue également d'augmenter les loyers pour faire face à l'inflation. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Alors, en ce qui concerne les chiffres, Stag Industrial, depuis son introduction en bourse, a connu une performance positive de son cours de plus de 155%. Elle propose actuellement un rendement brut de 4,66% et elle m'a versé un dividende de 2,18 € ce mois-ci. On continue avec Vistra Energy qui m'a versé également un dividende. Vistra, c'est pareil, on a des bonnes nouvelles dans l'ensemble puisque l'entreprise a annoncé racheter environ 2 milliards de dollars d'actions dans le cadre de son programme de rachat d'actions, ce qui représente environ 18% des actions en circulation. C'est quand même assez important. Et puis, elle a déclaré également un dividende du quatrième trimestre qui représentera une augmentation de 29% par rapport au dividende du quatrième trimestre de 2021. Encore une très bonne nouvelle pour les investisseurs.
L'entreprise, elle a réalisé un bon niveau de bénéfices nets. Elle continue à investir majoritairement dans les énergies renouvelables et elle a également réussi à prolonger ses licences concernant Comanche Peak, qui est une station nucléaire, jusqu'en 2050 et 2053. Le cours de Vistra depuis son introduction en bourse a progressé de plus de 46%. Alors tu le vois, on a eu une introduction en bourse assez récemment, donc c'est quand même assez intéressant. Sur le plan du rendement du dividende, on est sur un rendement de 3,32% et l'entreprise m'a versé un dividende ce mois-ci de 3,13 €. On passe maintenant à l'inconditionnelle entreprise qui me verse un dividende tous les mois et qui n'est autre que Realty Income, The Monthly Dividend Company. Et c'est pareil, encore de bonnes nouvelles du côté de Realty Income qui a annoncé avoir augmenté de plus de 9% son fund from operation comparativement au trimestre de l'année dernière. C'est la même chose du côté de l'Adjusted Fund from Operation qui a lui augmenté de 7,7% pour atteindre les 0,98 $. L'entreprise, elle continue d'investir dans des propriétés en faisant l'acquisition de 375 propriétés, le tout pour un investissement de plus de 1,8 milliard de dollars. Et l'entreprise, hip hip hip, hurrah, a augmenté pour la 100e fois consécutive son dividende trimestriel en septembre, ce qui représente une augmentation de 5,1% par rapport au montant déclaré il y a un an. Et on continue le florilège de bonnes nouvelles puisque l'entreprise a annoncé un taux d'occupation extrêmement important à 98,9%. Le tout en enregistrant un taux de récupération des loyers de plus de 108,5% sur les propriétés qui ont été relouées. Realty Income, elle propose actuellement un rendement du dividende de plus de 4,83%. Elle m'a versé un dividende ce mois-ci de 3,37 € et tu le vois, son cours s'est apprécié depuis son introduction en bourse de plus de 638%. On continue avec une autre entreprise qui me verse un dividende mensuellement, c'est EPR Properties, The Diversified Experimental REITs. Et la situation est un petit peu plus compliquée du côté de EPR Properties puisque son principal locataire en ce qui concerne les salles de cinéma a déclaré banqueroute. C'est pas forcément très bon et donc ça se ressent également du côté du cours de bourse puisque les investisseurs sont un petit peu frileux et à juste titre. En tout cas, on a eu cette annonce-là que l'entreprise, son locataire, avait continué à payer les loyers, mais jusqu'à quand, ça c'est la nouvelle. Donc ça risque de faire un petit peu mal à EPR Properties dans les mois qui viennent. En tout cas, elle a annoncé des bénéfices et des chiffres d'affaires qui dépassent les attentes des analystes au troisième trimestre de cette année. Donc c'est plutôt un bon point. L'entreprise, elle a révisé ses prévisions pour 2022 en les augmentant légèrement, bien que le tout soit bien sûr incertain face au recouvrement des loyers de Regal, qui est l'entreprise locataire qui a fait faillite, qui est en train de faire faillite. On a également une bonne dynamique en ce qui concerne les investissements que l'entreprise fait. Elle continue d'investir dans de nouvelles propriétés, le tout sur les 9 premiers mois de l'année 2022 pour un total de plus de 321 millions de dollars. Et en plus, elle s'est engagée, l'entreprise, à dépenser plus de 250 millions de dollars supplémentaires pour des projets de développement expérimental et de redéveloppement qui devraient être financés au cours des 2 prochaines années sans qu'il soit nécessaire de mobiliser des capitaux supplémentaires. C'est une très bonne nouvelle. En ce qui concerne le cours de l'entreprise, tu peux le voir, on a eu une belle chute de son cours en passant des quasiment 80-82 dollars en 2021 à 38 dollars actuellement. On a quand même une performance positive de plus de 95% depuis son introduction en bourse, avec un rendement de plus de 8,62% et l'entreprise m'a versé au mois d'octobre 3,74 €. On continue encore avec une entreprise immobilière qui m'a versé également un dividende sur le mois d'octobre, c'est Crown Castle International. Et là, on a aussi des bonnes nouvelles du côté de CCI Crown Castle International, puisqu'elle a publié un bénéfice qui a augmenté comparativement au troisième trimestre de l'année dernière. Et on a également un chiffre d'affaires sur ce trimestre qui a augmenté de 8%. Du côté des bonnes nouvelles également, j'ai jeté un petit coup d'œil du côté des insiders. Est-ce que les insiders achètent, vendent ou ne font rien? Et bien là, on a des insiders qui se remettent
à acheter des actions de leur entreprise, puisque tu peux le voir, on a 2 directeurs qui ont acheté de nouveau des actions de leur entreprise. C'est plutôt un bon signe quand on voit que le management continue d'acheter des actions. Et regarde-moi ça, l'appréciation du cours de cette entreprise en 2002 jusqu'à cette année. Tu vois, on est en train de bien corriger, mais oh, qu'est-ce que c'est beau de voir ça. Une performance depuis son introduction en bourse de plus de 894%, actuellement un rendement de plus de 4,8% et l'entreprise m'a versé un dividende de 3,75 €. Encore et toujours de l'immobilier, à croire que je n'ai que ça dans mon portefeuille, c'est pas vrai. Mais cette entreprise m'a également versé un dividende ce mois-ci, c'est WP Carey. Pas trop de news du côté de WP Carey, alors passons tout de suite à ce que l'entreprise m'a versé en termes de dividendes. Tu le vois, elle propose un rendement actuellement à 5,62% et elle m'a versé 4,51 €. Dans quel secteur est la prochaine entreprise qui m'a versé un dividende? C'est bien évidemment de l'immobilier, puisque Armada Hoffler m'a également versé un dividende ce mois-ci. Merci beaucoup. Par contre, du côté de chez Armada Hoffler, je n'ai pas un très beau cours de l'action à vous montrer, puisque tu le vois, on a quand même une belle chute de ce cours qui, depuis son introduction en bourse, enregistre une performance négative de moins 3,97%. L'entreprise propose un rendement de plus de 6,8% et m'a versé 8,56 € de dividendes au mois d'octobre. Une autre entreprise immobilière qui est également un petit peu en difficulté en ce moment, c'est Medical Property Trust. Si tu veux en savoir plus sur l'entreprise, je t'en ai parlé dans mes Big Losers, les 5 actions à dividendes sur mon compte titre ordinaire qui sont les boulets de mon portefeuille en termes de performance, non pas en termes de qualité. J'ai quand même investi dans des entreprises de qualité, donc n'hésite pas à aller voir cette vidéo qui s'affichera ici. C'était une très belle vidéo, n'hésite pas à aller la voir juste après cette vidéo. L'entreprise propose actuellement un rendement de plus de 10,4% et l'entreprise m'a versé plus de 14,30 € ce mois-ci. Et la boucle sera bouclée lorsque je t'aurai présenté l'entreprise qui m'a versé le plus gros dividende ce mois-ci. Ce n'est autre que Star Capital, encore une entreprise immobilière. Cette entreprise, je l'aimais de tout cœur, mais je m'en suis séparé, puisque eh bien, elle a été achetée par un groupe privé, elle va être rachetée par un groupe privé, et donc prochainement, elle ne sera plus cotée en bourse. Elle va être avalée. Absorbé. Et donc, bien, j'ai préféré reprendre mes avoirs pour pouvoir les investir ailleurs. Mais l'entreprise m'a tout de même versé un dividende au mois d'octobre de 17,08 €. C'était la dernière fois qu'elle me versait un dividende. J'ai quand même eu un petit peu la larme à l'œil parce que c'était une très belle entreprise. Maintenant qu'on a vu l'ensemble des entreprises qui m'ont versé un dividende et leur montant, eh bien, regardons un petit peu ce que ça donne tout ça en termes d'objectifs. Comme je te l'ai présenté, j'ai reçu 0 € ce mois-ci sur mon PEA et j'ai reçu la coquette somme de 62,23 € sur mon compte titre ordinaire, ce qui fait que depuis le début de l'année, j'ai reçu 992,92 €. On approche des 1000 € reçus de dividendes. Bien évidemment, cet argent, je l'ai réinvesti pour continuer d'investir dans des entreprises qui représentent pour moi d'excellentes opportunités. Tu le sais et je te le rappelle, je cherche des entreprises qui sont sous-valorisées pour des bonnes raisons, pas parce que c'est des entreprises de merde avec des dividend traps, c'est-à-dire qu'elles versent un gros dividende pour nous attirer. Non, je cherche des actions avant tout de qualité qui ont un bilan comptable maîtrisé avec une dette et une situation financière assez saine, qui continue d'enregistrer de belles performances avec un niveau de marge intéressant, un retour sur capital investi assez important. Pareil pour le retour sur capitaux propres, on regarde tous ces éléments-là et je regarde bien évidemment le dividende, bien que ce ne soit pas le critère le plus important. Donc c'est ce que je regarde fondamentalement. C'est ma méthode. À moi, bien évidemment, ce n'est pas des conseils d'investissement, je ne suis pas conseiller financier et donc je te montre ça juste à but éducatif. J'ai continué d'investir à la fois dans des ETF et dans des entreprises individuelles, le tout sur mon PEA pour un montant de 893,05 € investis et sur mon compte titre ordinaire 723,75 €, qui fait que sur ce mois-ci, j'ai investi
616,80 €. C'est en deçà de mon objectif d'investir 2000 € par mois, mais c'est pas véritablement vrai puisque ce mois-ci, j'ai également investi 3000 € dans des actions de mon entreprise qui nous proposait un plan d'achat d'actions. Je l'ai fait et donc ce mois-ci, j'ai quand même pas mal investi. On arrive à la fin de cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire quelles sont les entreprises qui, toi, t'ont versé un dividende au mois d'octobre. Je regarderai tout ça dans les commentaires. En attendant, je te souhaite une excellente semaine et te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!